Je suis Paulette Joaran, de mon nom de jeune fille Paulette Kassa Early. Je suis mère de 5 enfants, je suis une épouse. J'ai fait mes classes primaires dans la province du Haut-Ogooué. Je me suis je suis après allée faire mes études secondaires à Libreville, donc au lycée technique national Omar Bongo. Et je n'ai pas terminé mes études secondaires, du coup je me suis intéressée aux formations. Je suis wedding planner certifiée. Je suis en train de finaliser 3 autres formations, donc la décoration d'intérieur, la cosmétique et l'e-commerce. Je suis entrepreneur à temps plein. Passionnée de strass, de paillettes et de tout ce qui est joli, de tout ce qui touche le mariage en fait. Je suivais beaucoup Monsieur Reda de la Côte d'Ivoire sur ses réseaux sociaux et ça a réveillé en moi la passion qui était endormie et je me suis dit il faut que je me fasse former. Quand je suis allée en voyage m'installer avec mon époux en France, j'avais envie de travailler dans ce secteur-là. Je me suis fait former et j'ai voulu commencer à travailler. Malheureusement, il y avait la Covid-19. Et j'ai commencé par ouvrir une boutique de mariage. Donc j'ai ouvert une boutique où il y avait des robes, des costumes et tout ce qui est attrait au mariage. Et après, j'ai fait ma formation et là, je suis en train de vouloir me positionner sur le marché gabonais et sur le marché français aussi. Il est là pour organiser votre mariage de A à Z. Il est là pour vous rassurer. Quand il vous manque une chaussure, il vous manque la maquilleuse, c'est-à-dire il prend les coups pour vous, pour que vous soyez bien, que vous sentez à l'aise, que vous ne vous stressez pas, parce que le mariage, après tout, c'est pas la fin du monde. Les personnes qui souhaiteraient se lancer là-dedans devraient bien se former pour pouvoir le faire, pour que les clients nous fassent confiance. Parce que tout le monde peut se lever et dire je suis wedding planner, mais si vous n'avez pas une formation qui vous distingue des autres, ça fait que on vous prend un peu comme un décorateur du dimanche. Et c'est un peu ça le problème sur ce marché, sur ce secteur-là. Mais je pense que c'est un secteur qui a sa place en Afrique. Au début, les gens pensent que c'est des croqueuses d'argent, les wedding planners. Ce qui n'est peut-être pas faux parce que organiser un mariage, c'est pas rien. Pour organiser un mariage, il faut bien se préparer. Et donc, quand vous allez voir, venez me voir, moi, en tant que wedding planner, je vais travailler avec le budget de mon client pour pouvoir contenter mon client pour son mariage. Alors, je pense que le rôle du wedding planner dans la vie des mariés, c'est de les amener à comprendre qu'on ne se marie pas pour se ruiner. On se marie parce qu'on a envie de se conformer à ce que les Écritures disent ou à la société, mais on ne se marie pas pour se ruiner. Donc à ce moment, nous qui sommes wedding planners, nous sommes là pour conseiller, pour accompagner, pour que les mariés réalisent qu'ils n'ont par exemple pas besoin de prendre un crédit ou par exemple besoin d'embêter la famille pour faire leur mariage, quand ils peuvent se préparer 2 ans ou 3 ans avec un wedding planner. Contactez un wedding planner 2 ans avant votre mariage. Ça va vous aider à vous préparer convenablement pour que, à la date du mariage même, vous soyez posé, vous ne soyez pas stressé, vous ne soyez pas inquiété par quoi que ce soit parce que vous aurez eu le temps avec votre wedding planner de planifier votre mariage convenablement. Vous auriez eu le temps d'économiser de l'argent, pour éviter de prendre un crédit justement, mettre de l'argent de côté, planifier. Comme ça, à la date du mariage, personne n'est stressé, tout le monde est content. Nous sommes dans la construction de notre siège social et d'une salle de fête pour pouvoir tout rassembler au même endroit pour que les clients retrouvent tout ce qu'ils veulent chez nous. Je vous ai parlé de mes formations au début, donc je finis avec toutes mes formations et je vais mettre l'accent surtout sur ma formation de développement personnel parce que je viens de l'apprendre, je viens de commencer. J'aimerais pour le deuxième point pouvoir former d'autres jeunes, pouvoir accompagner d'autres personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut qu'on les accompagne, qu'on réveille ça, qu'on les booste pour qu'ils puissent se positionner comme nous on l'a fait avec d'autres personnes qui nous ont formés. Alors nous avons lancé en premier une gamme de crèmes
éclaircissante. Là, nous sommes en train de travailler sur une autre gamme de crème, mais pas éclaircissante du tout, une gamme de crème normale pour les peaux noires. Et aussi, nous avons lancé du parfum dernièrement. Nous avons 4 variétés de parfums féminins et une variété de parfums masculins. Et c'est des parfums qui ont été produits en France avec des fournisseurs français. C'est des parfums qui sont déjà au Gabon. Et donc voilà, nous sommes sur le marché gabonais et puis nous souhaiterons être peut-être dans d'autres sphères aussi. Alors la femme 2.0, c'est la femme dynamique, la femme travailleuse, la femme qui a compris qu'une femme, c'est pas que les casseroles, c'est pas que le foulard et le cabas, une femme qui doit se sortir de sa zone de confort, une femme qui se définit comme étant le modèle maintenant qu'on veut dans la société, donc qui peut prendre des charges, qui peut supporter aussi les charges du foyer comme son époux. C'est ça la femme 2.0, la femme qui est sur le digital, qui est sur le terrain, qui s'étend. La femme qui prend l'altitude, qui monte, qui n'a pas peur d'affronter la vie, qui va chercher son pain, ramener le pain sur la table à la maison. Et je pense que cette femme-là, c'est la femme qu'il nous faut en ce moment même. Alors, ma source de motivation quotidienne, c'est Jésus de Nazareth. C'est Dieu comme tout le monde. C'est l'essence même de ma vie, puisque sans lui, je ne suis absolument rien. J'aurais même pas pu faire tout ce que je suis en train de faire là. J'aurais pas pu créer tout ce que je suis en train de créer. Alors, je suis beaucoup Monsieur Reda sur les réseaux sociaux. Je me permets de parler de lui. Il ne me l'a pas autorisé, mais je me permets parce que c'est ma première source de motivation du côté du mariage. Je m'inspire beaucoup de lui, je le suis, mais je suis vraiment tout ce qu'il fait à la loupe. Et j'aimerais aller finir de me former chez lui, terminer mes formations chez lui, pour pouvoir avoir la même carrière que lui, exactement la même carrière. Seigneur, même prière que Reda Fawaz, je t'en supplie. Donc voilà, et à part ça, j'ai mes enfants, j'ai mon mari, j'ai ma famille, j'ai des bons amis qui me motivent, qui m'encouragent, qui sont aussi pour moi des sources de motivation parce que c'est des personnes qui ont réussi, qui ont fait des belles choses. Donc quand je regarde ce qu'elles font, j'ai envie de me motiver encore plus. Pour suivre plus de contenu édifiant, rendez-vous sur notre chaîne YouTube P. Ralph Films. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous.